petit arrêt au dolmen de Crucuno. Et après, on ira voir la chaise de César. Donc, j'ai vu ça sur ma map. Pareil, c'est des endroits qu'il ne faut pas forcément louper. Allez, on se rend au village de Crucuno, situé entre Erdeven et Carnac, sur la commune de Plouarnel, et vous allez voir son dolmen trône fièrement au milieu du village. C'est un beau dolmen, il a l'air d'être entretenu très fréquemment. La dalle du toit fait environ 8 mètres de long pour un poids de 40 tonnes. Elle est soutenue par 8 blocs qui forment les murs. D'ailleurs, dans le jargon on les appelle des orthostates. Décrit en 1864, ce monument était à l'origine une allée couverte de 27 mètres de long. Sur le site de la mairie, on peut lire qu'il a pu servir de grange ou alors de cabaret les jours de fête. Ah, enfin protégé de la pluie. Donc, on voit pas forcément de décoration à l'intérieur, mais voilà, le dolmen de Crucuno. Faire un petit arrêt ici à chaque fois, je vous le conseille, c'est plutôt sympathique. D'habitude, et assez bien préservé. Oui. On se dirige maintenant vers le cromlech de Crucuno. Un conseil, ne faites pas la feignasse comme moi. Posez votre voiture au village et allez-y à pied parce que le chemin est un petit peu boueux. Je vous cache pas que j'avais peur de pas m'en sortir, que la voiture ça a été très compliqué. Donc maintenant qu'on est là, je vais faire une petite vidéo, mais on peut pas rester très longtemps. C'est un lieu avec une ambiance vraiment particulière, à la fois calme et un peu inquiétante. Ce cromlech est composé de 22 pierres. Et d'ailleurs, cromlech signifiant cercle de pierre, il porte mal son nom, car vu du ciel, on s'aperçoit que c'est un rectangle qui fait environ 35 mètres de long pour 25 mètres de large. C'est pourquoi de nombreuses personnes l'appellent le quadrilatère de Crucuno. Il fut restauré en 1887 par Félix Gaillard qui en releva de nombreuses pierres. Il s'aperçut alors que cet ensemble mégalithique était parfaitement aligné sur les axes cardinaux. On peut le voir sur cette figure, les deux flèches du haut pointant dans les directions des solstices d'été et les deux flèches du bas pointant dans les directions des solstices d'hiver. Mais en 2021, une équipe de l'Université de Nantes publia une étude qui tentait à démontrer que Félix Gaillard avait peut-être réaménagé les pierres pour que justement ce monument corresponde parfaitement aux axes cardinaux. Ces réaménagements tardifs, intentionnels ou non, ont également été prouvés pour de nombreux autres sites de la région, comme par exemple pour le quadrilatère du Magno. Il ne faut donc pas forcément se fier à ce que l'on voit aujourd'hui. En effet, tous ces sites mégalithiques ont été énormément utilisés au travers les âges. On estime d'ailleurs qu'environ 90% de ceux-ci ont disparu. Comme vous pouvez l'imaginer, cela fait l'objet de très nombreux débats et parfois très houleux. En tout cas, en plus de son ambiance particulière, il possède aussi des menhirs aux formes variées et assez étranges. Vous pouvez voir, c'est le chemin que j'ai pris, c'est un peu l'aventure. Là, il y a bien 20 cm d'eau. J'en ai plein les chaussures. Donc là, on va aller voir si on trouve le dolmen de Manécroc et la chaise de César. Il y a un tumulus aussi apparemment pas loin avec un nom imprononçable. Et puis après, je pense que cette fois on va rentrer parce que vraiment là je suis trempé. Allez, on y va, on va voir si on trouve ces trois sites. Et ça conclura notre journée et peut-être notre voyage aussi. Après avoir récupéré Titine, on se dirige maintenant à quelques centaines de mètres de là, juste en bordure de la forêt de Vasquez, pour visiter le dolmen du Manécroc. C'est un beau dolmen, dit à couloir transsepté, car il possède 4 chambres latérales et un long couloir à l'entrée d'environ 7 mètres de long.
Une des particularités de ce site est cette étrange pierre que j'ai d'abord pris pour une mangeoire plus contemporaine. Mais apparemment, cela aurait été un coffre funéraire tout à fait d'époque. C'est dommage, on ne peut pas le visiter comme de nombreux autres sites. Mais les mégalithes ont énormément souffert ces 20 dernières années. On se dirige maintenant vers la chaise de César, qui fait partie de l'ensemble mégalithique de Kohet Erbey, qui comprend un alignement et un tumulus. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai préféré prendre les chemins détournés pour explorer un peu plus la région. En gros, je me suis perdu. On s'enfonce dans les bois. Vous pouvez voir, il y a quelques menhirs ici. L'endroit a l'air d'être... Regardez ce nombre de pierres. Je pense que tout ça a été... Je pense que c'était un dolmen, ça, à l'origine. Tout est détruit. Donc, regardez, est-ce que ce serait pas la trace d'un ancien dolmen? Kohet Erbey, ça signifie le bois au loup. Je sens que ça va encore mal finir cette histoire. Vous voyez, c'est vraiment l'aventure. Hein. Il y a des petits oiseaux qui me suivent, qui sont très très mignons. Bon, je vais pas réussir à les filmer, hein. Mais ça va être les gardiens du site. J'arrive dans cette clairière vraiment étrange, qui doit être le fameux tumulus. C'est dommage, je n'aurai pas le temps de m'y attarder. On arrive enfin au fameux alignement de Kohet Erbey. Ce qu'il reste de ce site marque en fait la fin du grand regroupement d'alignements qui commençait par celui de Kerzero à Erdeven. Il faisait environ 2,5 km de long et comprenait plus de 1100 menhirs. Un gigantesque tumulus ainsi que d'autres structures accompagnaient ces alignements. Une sensation vraiment étrange m'étreint alors que j'avance parmi ces blocs. J'ai l'impression qu'ils m'observent et qu'ils murmurent entre eux. Peut-être qu'ils me jugent. Si c'est le cas, j'espère avoir été digne d'eux. On s'approche maintenant de cette fameuse chaise de César. D'ailleurs, il ne serait jamais venu ici. Je pense que ce bloc a perdu sa forme d'origine. Ce sont sûrement des carriers qui l'ont mis dans cet état. Ou peut-être tout simplement le temps. En tout cas, il a une forme bien particulière. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On va voir si on pourra aller à Quiberon demain. Rien n'est moins sûr. Ici, je vais prendre quelques photos. J'ai pas vu de marque spécifique dans les pierres. Et puis, on va se rentrer. Voilà. Donc, merci tout le monde en tout cas de m'avoir suivi encore aujourd'hui. Je suis trempé. Je suis fatigué, j'ai faim. Mais je pense que ça en valait la peine. Et voilà, je vous laisse sur ce magnifique menhir. On va se rapprocher. Et puis je vous dis à bientôt.